Hello, hello les amis! Oui, je suis de retour avec aujourd'hui une journée ensoleillée, mais en même temps c'est mon anniversaire, donc du coup, journée originale, donc qui veut dire recette originale. Donc aujourd'hui, j'ai sorti de mon vieux grimoire une recette de tarte tatin, mais pas sucrée, une version salée. Et oui, ça existe. Donc du coup, et surtout avec un légume qu'on a du mal à manger ou à cuire. Je parlais de suspense. Et oui, du fenouil. Et oui, aujourd'hui, nous allons réaliser une tarte tatin au fenouil. Et avec ceci, je vais mettre une petite crème chantilly à côté, à saveur de basilic citron. Alors, c'est parti! Alors, on commence déjà tout d'abord par laver les fenouils et on enlève les petites pluches comme ça. Tac, ça on va les garder. Vous comprendrez pourquoi à la fin. Alors, nous allons couper les extrémités comme ça. On va les couper en deux et les garder aussi. Donc voilà, on a ça. Et donc du coup, à ce stade-là, nous allons trancher dans le sens de la longueur les fenouils, environ 1 cm d'épaisseur. Donc du coup, j'ai aussi coupé légèrement un petit peu le talon. Du coup, comme ça, ils sont bien parés, bien nickel. Alors, dans une sauteuse, à ce moment-là, on va faire fondre le beurre. Je vais rajouter le sucre. Je vais ajouter un petit peu d'eau pour éviter que le sucre crame. Ensuite à cela, nous allons rajouter les lamelles de fenouil. On peut rajouter aussi les petits bâtonnets qu'on a coupés aussi tout à l'heure. On va ajouter de sel et de poivre, le thym, voilà, et du coup nous allons cuire comme ça de chaque côté 5 minutes à peu près. Faut pas trop les cuire, le reste de cuisson se fera après dans le four. Donc voilà, on commence à avoir une petite coloration dorée, donc les fenouils commencent à bien caraméliser. Donc on va cuire encore un petit peu, quelques minutes, et on va stopper la cuisson. Donc à ce stade-là, du coup, j'ai pris un moule, je l'ai beurré. Et du coup, nous allons mettre les fenouils au fond du moule. On va faire tout ça, on va faire ça en rosace. On va tout bien remplir. Donc voilà le résultat. Nous allons prendre du coup la pâte feuilletée. La rajouter par-dessus. Et rabattre bien les bords vers l'intérieur. Voilà. On va bientôt au bout. Voilà le résultat. Donc du coup, on va prendre le jaune d'œuf. On va lui mettre un tout petit peu d'eau
à l'intérieur. Tac. On mélange. Et on va badigeonner la pâte feuilletée avec. Il nous reste donc la dernière étape. On va le mettre au four à 180 degrés préchauffé, environ 35 à 40 minutes. Et alors, pour préparer cette fameuse crème chantilly au basilic et citron, nous allons commencer par ciseler le basilic. Donc tout simplement, ensuite nous allons monter la crème. Donc voici la crème montée, elle est bien ferme, comme vous pouvez voir. Donc du coup, à ceci nous allons rajouter du sel, du poivre, le piment d'Espelette. Alors ça, pour doser, ça dépend si vous aimez bien épicé, pas beaucoup. Donc moi j'aime bien juste un tout petit peu, ça donne un petit peu de goût. Et ensuite, hop, on met notre basilic ciselé. Et on mélange le tout. Pour finir, on va mettre un petit peu de jus de citron. Ça va corser un petit peu le tout. Et on mélange à nouveau. Donc à ce stade-là, on va vérifier l'assaisonnement. Et petite astuce, moi je le mets quand même un petit peu au frigo. Comme ça va imprégner bien les goûts en fait de tous les ingrédients. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation finale. Gros bisous. Et voici la tarte tatin sortie à peine du four, encore toute chaude. Donc pour la démouler, j'ai pris une grande assiette posée sur le moule et retournée. Et si on a bien beurré, il n'y a aucun problème, ça se démoule très facilement. Donc petite étape finale, vous vous souvenez qu'au début je vous avais dit de garder les petites pluches. Donc on va utiliser les petites pluches pour faire une jolie petite décoration. Donc on va les poser sur la tarte. Hop. Et voilà, nous y sommes.